Mesdames, Messieurs, mes chers amis vaisonnais, de Vaison-Ventoux, de la vallée de l'Ouvèze et plus largement du Sud. C'est la période des vœux. C'est le moment où, habituellement, je vous invite à tous nous retrouver à l'espace culturel de Vaison-la-Romaine pour une cérémonie chaleureuse au cours de laquelle j'ai le plaisir de pouvoir m'adresser directement à vous. Malheureusement, la crise du coronavirus nous en empêche encore cette année. Bien sûr, on peut trouver cette tradition un peu vieillotte, voire même carrément surannée. Et pour ma part, je la crois toujours utile. Peut-être même plus que jamais à une époque où nous manquons cruellement de liens humains et de perspectives collectives. C'est donc pour cela que j'ai choisi de vous présenter mes vœux depuis la place Montfort, constituant le cœur de notre ville et peut-être aussi de notre bassin de vie de Vaison-Ventoux. Elle ramène à de nombreuses manifestations n'ayant pas pu s'y tenir ou avec des affluences restreintes au cours des mois écoulés. Des manifestations que nous espérons revoir à leur apogée le plus rapidement possible. Je veux exprimer ma profonde et sincère compassion envers tous ceux qui ont perdu un proche à cause de ce virus ou qui ont vu leur santé gravement affectée. À titre personnel, j'en connais malheureusement un assez grand nombre. Et je pense bien à eux tous. Je sais à quel point l'année 2021 a nécessité de grandes mobilisations d'énergie pour nombre d'entre nous, notamment du fait du contexte sanitaire et réglementaire restrictif. Mais la nature humaine a ceci de formidable, de pouvoir surmonter les périodes difficiles pour, au final, en ressortir par le haut et considérablement renforcée à force d'imagination et de persévérance. C'est pourquoi, après tout ce que nous avons vécu et vivons encore actuellement, je vous souhaite de tout mon cœur l'année 2022 la plus heureuse, la plus libre, la plus fraternelle, la plus chaleureuse possible. Ici, à Vaison-la-Romaine, depuis le début de cette pandémie, nous avons fait notre maximum pour vous accompagner au mieux. Et au cours des 12 mois qui s'ouvrent à nous, nous continuerons à nous mobiliser sans compter sur ce sujet, en pleine collaboration avec les intervenants médicaux locaux, publics comme privés. Fort de ces expériences, l'année 2022 devra être pour nous tous l'année de la résistance devant l'épreuve et de la solidarité entre tous, sans exception. C'est à ces conditions que nous pourrons surmonter les craintes et les difficultés du moment et ainsi aller de l'avant. En cette année 2022, j'aurai plus que jamais à cœur de vous démontrer que l'engagement public a encore du sens et peut vraiment changer le quotidien de chacun. Fidélité et vérité seront encore et toujours mes maîtres mots, parce qu'ils sont essentiels dans la vie et parce qu'ils font tellement défaut dans de trop nombreuses situations du quotidien. Fidélité à mon engagement passionné auprès de chacun de vous. Vérité dans chacun des choix adoptés et dans chacune des actions menées. Ceci, même quand les choses sont difficiles, et Dieu sait qu'elles le sont. Je vous dois cela, tant je vous suis reconnaissant de la confiance que vous m'avez largement donnée et renouvelée. Tant j'aime notre ville, notre bassin de vie, et je peux vous le dire, tant j'aime chacun et chacune d'entre vous. Non seulement je n'ai pas le droit d'abdiquer ni de me résigner, mais j'ai pour mission d'exploiter chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde même, pour faire avancer nos collectivités locales au mieux. Vous le savez, je ne compte pas mes heures, je ne ménage pas ma peine, je réponds à tous les courriers, j'honore toutes les demandes de rendez-vous. Vous l'avez vu, vous l'avez directement vécu. Nous avons déjà réussi beaucoup de choses ensemble, parce que nous avons toujours su nous rassembler au-delà des sensibilités de chacun, je dirais même au-delà de la vieille politique. En l'état de la loi sur le non-cumul des mandats, je fais résolument le choix de l'action locale, la plus passionnante, la plus perceptible et, disons-le sans détour, la plus gratifiante aussi.
Dans cet esprit, j'ai tout particulièrement à cœur que rien de ce que je dise en tant qu'élu local ne soit susceptible de blesser quiconque dans ses convictions et ses croyances personnelles. Avec l'objectif prioritaire et ultime de rendre la vie de chacun plus agréable et plus belle dans notre chère ville de Vaison-la-Romaine et dans notre magnifique région. Même si le contexte général est difficile, je voudrais vous convaincre que nous possédons de nombreux atouts pour aller plus loin, plus haut, plus fort ensemble. Vous le savez, je crois profondément en des collectivités locales fortes, dépositaires d'une autorité assumée, et donc garantes de l'ordre public, de l'équité entre tous et de la quiétude de chacun. Sur ce socle solide, je sais au plus profond de moi-même que nous allons continuer à répondre aux défis d'avenir. En matière de fiscalité, d'emploi, d'éducation, de solidarité, de qualité de vie, de développement durable, mais aussi de rayonnement et d'attractivité. Ici, chez nous, avec le concours de tous nos partenaires institutionnels comme privés, beaucoup est possible. Il faut d'abord le vouloir très fort et très largement. En clair, j'ai aussi la mission d'entraîner le plus grand nombre dans mon sillage. C'est-à-dire de créer un contexte général positif et favorable. Je sais que j'ai plus que jamais la force, l'ancrage, l'expérience, la lucidité et la surface politique nécessaires pour piloter ce mouvement général. Là aussi, je vous demande encore une fois de me faire confiance. Et puis, il faut bien se dire que Vaison-la-Romaine et notre bassin de vie possèdent des atouts naturels, historiques, humains, véritablement uniques. Notre identité culturelle, nos traditions ancestrales, notre bien-vivre méditerranéen, notre puissance agricole, notre patrimoine millénaire, nos savoir-faire multiples, nos innombrables talents, notre géographie exceptionnelle. Absolument tout participe, j'en suis intimement convaincu, et vous le savez aussi, à ce que les années qui viennent apportent cette énergie et ces déclics qui, eux seuls, arrivent à bousculer le destin d'une région. Je n'ai de cesse de le répéter. Tout dépend de nous, de notre volonté et de notre courage. Alors, ce que je vous souhaite, c'est tout simplement d'être résolument du Midi. Oui, du Midi, ce cher Midi, dans lequel, du plus profond des âges, ces enfants se sont toujours révélés âpres et orgueilleux, mais aussi inventifs et refusant la fatalité. Voilà ce qu'est notre terre, voilà ce que nous sommes, voilà notre fierté d'être du Sud, que nous le soyons de souche ou d'adoption. Tel est notre héritage, telle est notre nature la plus profonde. Tel est notre devoir collectif pour l'avenir et envers nos enfants. À ma ville, que j'aime passionnément, à ce Haut-Vaucluse que je chéris, au cœur de ce Sud qui m'a façonné depuis ma naissance, à vous tous que je veux représenter et défendre sans compter, je souhaite la plus belle des années.